année 2025, le Niger sera très bien. Cette année 2025, le Niger sera très bien arrosé, prévient la météorologie nationale dans la présentation du résultat des prévisions climatiques saisonnières pour la saison 2025 sur le Niger. Comme prévu en 2024, cette année également, la météo prévoit la même tendance. Des fortes précipitations sont attendues au Niger. En ce qui concerne de la pluviométrie attendue, et des pluviométries en termes de cumul, n'est-ce pas, de pluviométrie excédentaire à normale. C'est-à-dire qu'on s'attendait vraiment à des fortes précipitations, pratiquement l'ensemble de notre pays. Et selon l'évaluation que je viens de montrer, la prévision a été exacte. Et donc tout ce qu'on avait prévu, c'est ce qu'on vient de voir. Et d'ailleurs, pour beaucoup de localités, n'est-ce pas, nous avons vu qu'il y a même, n'est-ce pas, c'est même exceptionnel, c'est des pluies exceptionnelles. Je vais prendre le cas de Zender, qui est une de nos plus anciennes stations au Niger, qui a été implantée depuis 1905. Et vous venez de voir, la courbe que j'ai présentée, c'est depuis 1905 à 2024. Et 2024, c'est l'année où Zender a eu le plus de pluie depuis 1905. Donc c'est vous dire que c'est vraiment l'année passée, c'était une année quand même assez pluvieuse. Et même quand nous prenons le cas de zones qui n'ont pas l'habitude de recevoir pratiquement des précipitations dans le nord du pays. Et pour cette année également, nous prévoyons la même tendance parce que nous avons prévu des précipitations excédentaires anormales. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de fortes chances d'avoir des situations où un peu partout on va avoir un excédent pluviométrique pour cette année encore. Pour éviter les risques liés aux fortes précipitations, des mesures doivent être prises à temps. Pour ce qui est de la pluviométrie qui est attendue, nous avions prévu qu'il y a toujours encore des risques assez élevés d'inondation. Et l'année dernière, on a vu. On a eu des inondations en toutes régions, ce qui n'a jamais été le cas. Souvent, c'est une, deux régions ou trois régions. Mais l'année passée, dans toutes les régions du Niger, on a eu des inondations. Donc, c'est dire qu'effectivement, ce risque-là, il est encore présent et que toutes les mesures, n'est-ce pas, de prévention devraient déjà être prises à ce début de saison pour que, par exemple, le curage des caniveaux, en ne laissant pas, n'est-ce pas, sur place, tout ce qu'on aura sorti, n'est-ce pas, comme déchets de ces caniveaux, parce que sinon ça revient à la même chose, la pluie va les ramener et c'est comme si on n'a rien fait du tout. Deuxièmement, c'est les impacts surtout sur donc les populations, les décès. L'année passée, on a eu plus de 300 décès, et essentiellement dû aux effondrements des maisons et à la noyade. S'il vous plaît, aujourd'hui, quels que soient les plus petits cours d'eau que vous voyez, n'essayez pas de traverser, que ce soit à pied ou à véhicule. Et donc, c'est des choses qu'on peut facilement éviter, mais quand on n'est pas informé suffisamment, on peut se permettre effectivement de prendre des risques inutiles, n'est-ce pas? Et depuis un certain temps, pratiquement 2/3 des décès sont essentiellement dus également aux effondrements des maisons. Et là également, il va falloir prendre des mesures pour déjà commencer à réhabiliter sa maison. Les agriculteurs et éleveurs sont également interpellés. Pour revenir à la question de l'agriculture, effectivement, donc ça veut dire que déjà potentiellement, nous avons un fort potentiel qui est pluviométrique pour faire une bonne agriculture, mais donc on peut être appelé à investir. Et investir, ça veut dire que si on a 2 ou 3 champs, il faut quand même les mettre en valeur. Et comme on l'a vu l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de rendements que l'on a eu. Mais il faut quand même préciser les autres paramètres que nous avons prévus. C'est le démarrage de la saison. On a vu pour Niamey jusqu'au sud de Sceaux, sud Tillabéri, on a dit que le démarrage va être tardif. Tardif dans la mesure où, par exemple, quand nous prenons Gaïa, en moyenne, c'est entre le 15 et le 22 mai qu'on devrait commencer la saison. Et déjà aujourd'hui on est le 16 et on n'a pas, n'est-ce pas, un démarrage effectif au niveau donc, du Dendi. Donc ça veut dire que les pluies normalement devraient commencer dans un moment, mois de juin certainement pour beaucoup de localités. Et que maintenant, la deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a également fait des prévisions de séquences sèches. Et ces séquences sèches sont appelées à être longues à normales. Il revient alors à la population nigérienne de prendre connaissance des mises à jour des bulletins météorologiques dans le souci de prévenir les risques liés aux fortes précipitations. On peut se réjouir de l'élargissement de la coopération entre la Fédération de la Russie et la Confédération des États du Sahel. On peut se réjouir, puisque dans un premier temps, cette coopération était militaire. C'était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que la Fédération de la Russie
a signé des conventions de coopération avec les 3 pays membres de la Confédération du Sahel. Maintenant que cette coopération est élargie à tous les domaines socio-économiques des pays, c'est une bonne chose pour nos pays, notamment particulièrement sur le Niger. Par exemple, la coopération dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture, ça peut avoir un impact sur le Niger. Le Niger aura besoin des céréales de la Russie. Vous savez que la Russie, c'est le premier producteur du céréales en Europe. C'est la Russie qui nourrit même toute l'Europe. Par rapport au maïs, par rapport au, comment ça s'appelle, le blé, la Russie produit beaucoup. Et par rapport aux engrais dans le domaine agricole, la Russie produit beaucoup d'engrais. C'est elle qui nourrit les pays européens. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Europe ne peut pas s'en passer des blés et des engrais de la Russie. Avec cette coopération, le Niger pouvait profiter, surtout que à un moment donné, quand le Niger commande certains produits en passant par les ports, en passant par la mer, souvent il y a des petits problèmes, des petits soucis de blocage. Avec la Russie, elle dispose des Antonov qui peuvent transporter des tonnes et des tonnes directement de la Russie. Ils peuvent nous fournir tout ce que nous avons besoin grâce à cette coopération. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Dans le domaine militaire aussi, elle peut nous aider à instituer des industries de fabrication des armes de guerre légères, comme ça se fait actuellement au Mali et au Burkina. Nous pouvons créer des industries de guerre, des industries de fabrication des armes. Il y a beaucoup de pays africains, en Égypte, au Mali, au Burkina, où les pays fabriquent eux-mêmes leurs armes légères. Avec cette coopération, on peut espérer que si le Niger met des techniciens sérieux pour mettre en œuvre cette coopération, je pense que ça peut aller. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'aller signer des accords de coopération. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui va poser des problèmes. Il faut associer des techniciens du domaine, des diplomates chevronnés, des techniciens dans tous les domaines qui peuvent détecter certains articles qui ne seront pas bons dans le cadre de la mise en œuvre, qu'on puisse rédiger des conventions qui seront profitables au pays. À mon avis, c'est une bonne chose que la Russie élargisse ça. Surtout que maintenant, vous avez vu, même les Américains sont en train de faire une offensive diplomatique vers le pays. Ils viennent actuellement de dire qu'ils rétablissent leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est une question de géopolitique, de géostratégie. Les Américains ne peuvent pas s'en passer de la Confédération des États du Sahel. Donc il appartient à nos diplomates, à nos dirigeants de profiter pour se tirer l'épingle de jeu. Puisque actuellement il y a une sorte de concurrence entre la Fédération de la Russie et les États-Unis d'Amérique. Puisque les États-Unis d'Amérique, ils savent l'importance de nos pays dans le cadre de leur survie eux-mêmes. Donc maintenant, il appartient aux techniciens nigériens de savoir où se trouvent les intérêts du Niger, de savoir comment tirer les ficelles entre les deux. Tous ces ruminants entassés dans le marché des bétail et la résistance de la décision du ministre du Commerce qui a interdit l'exportation du bétail nigérien. Une décision qui est loin de faire l'unanimité, surtout auprès des revendeurs, dont la plupart ont déjà encaissé les sous des bétails destinés à la Tabaski, à l'image de ce revendeur qui crie au secours. Les gens de Burkina et les gens de Mali qui sont venus rester ici pendant au moins 15 jours. Même pour le faire à boire de l'eau, ça va prendre au moins 3 heures de temps. Donc vraiment, on veut que la situation s'améliore. Ils n'ont qu'à voir notre situation pour libérer les gens. Monsieur le Président, le général Tchani, nous aider pour libérer nos frères maliens et burkinabés, leur situation de moutons qui sont ici. Là. On veut vraiment que ça s'améliore pour que la fête ça se passe bien. C'est la tristesse qui se lit sur le visage de ces ressortissants burkinabés qu'on a trouvé dans ce marché dont la marchandise d'une centaine de millions est bloquée. Je viens de Bobo Djirasso. Voilà, on est venu payer les bétails pour pouvoir sortir, partir avec ça. On nous a dit qu'il y a un décret qui a été déjà signé, que les moutons ne sortent pas.
Bon, nous, on a pris des crédits. Tu sais, pendant la fête, voilà, on court partout pour pouvoir rassembler de l'argent. Et des gens, bon, il y a certains qui ont pris des crédits à la banque, voilà, pour venir payer le bétail. Bon, si ça ne sort pas, bon, ça sera très compliqué. Voilà, l'argent va se gâter dans nos mains. Donc, prie Dieu pour le gouvernement, s'il peut nous soutenir pour pouvoir sortir, voilà, ça beaucoup nous plaît. Voilà, faire des tabaski, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est la fraternité, c'est la joie. Voilà, si dans cette joie, bon, ça trouve qu'il y a d'autres qui sont en colère, tu vois, c'est ce que ça fait. Laissés à leur triste sort, ces revendeurs de bétail invitent les autorités d'alléger leur souffrance en leur permettant d'évacuer les bétails de ceux qui ont déjà payé afin de leur permettre d'avoir de quoi immoler le jour de la Tabaski. Le calvaire de la population de Niamey pendant chaque saison de pluie a été bien perçu par les autorités. En témoignent ces différents travaux d'urgence des chaussées drainantes dans toutes les communes de la capitale. Ces travaux sont très appréciés par les usagers et riverains. Au début, cette voie, vraiment, ce n'était pas praticable. Et maintenant, alhamdulillah, Dieu merci. Et maintenant, c'est praticable vraiment. Et on remercie ceux qui se sont donné tant de mal pour la réparer. Et on remercie les autorités vraiment. Première pompe, c'est vraiment une bonne chose. Avant, cette voie elle est sablonneuse. Maintenant, avec les chantiers là, vraiment c'est très bien. Parce que vous voyez, ils ont mis de la terrine. Avant, la voie était vraiment impraticable. Tout celui qui passe par là, la personne tombe. Mais vraiment, maintenant, c'est bon. On apprécie ce travail et on soutient les autorités. Bon courage et de continuer dans ce sens. Amma kan ka kusa wata kursino zan fonda ganin wa kanu more go ga la kalga. Malgré leur adhésion totale par rapport à ces actions, usagers et riverains n'ont pas manqué de dresser leur attente par rapport à ces chantiers en cours. Bon ciyon kan gurse daga tikan fonda agoga lokaci sambu irsibe mu sabili kan sa agoga lokaci sambu zaman lokacin weekend da ne gani sa iska goyi kan ti samedi dimanche amma sun kan rafa irin direm kaga hanse. Nous voulons que la voie puisse être achevée dans les plus brefs délais, car pour nous ça prend du temps. On voit la latérite être aplatie par des engins au moment où on s'entend à la fosse des Favés. C'est en ces moments qu'on voit aussi des bulldozers venir encore faire d'autres travaux. Nous pensons que la voie sera achevée avant le début de la saison de pluie. Hanyar ga ya kamata a ce mun gane yadda suke yin hanyar ga akwai bambanci da suke gwada bisa gyara wajen. Mine na gyaran sun kala ta sun zube muna babu arrosage ya kamata da soya su yi arrose da rana su yi arrose da marace su yi arrose me da kyatti da walhaulin kaga sun zo sun zuba muna ruwa su guda ma bai dace ba mana mutane na lunwa shi bisa kan kura zalla. Tout est impeccable. Seulement ce qui nous dérange en tant que riverains, c'est la poussière qui nous dérange. On demande au maître d'ouvrage d'arroser la voie au quotidien, matin, midi et soir, car la poussière cause beaucoup de préjudice. Parce que minane su sun san minane suke nan gai mu ido ne muke samu na kallo ko ba ka ba yana abun da muke so ga mutane masu binta su yi hakuri in sun ga an yi barrage ba don an hana su hucewa bane a kura da su ake yawan tada shine ba son tana tashi ma ba wani abu ne. Une fois ces travaux achevés, cela va soulager significativement la souffrance des populations de Niamey par rapport à l'impraticabilité des voies, surtout pendant la saison de pluie. Cela va aussi redorer l'image de la capitale.